la une ce soir, visite du président de l'Assemblée nationale dans la boucle du Moun. Bala Alassane Sakandé poursuit sa tournée dans les zones les plus touchées par l'insécurité au Burkina Faso. Le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique burkinabé, la vision et l'ambition du parti d'Adama Kanazoé pour les prochaines municipales et législatives, l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République lance l'opération 100 députés, 300 maires jeunes. 240 mm de pluie tombée sur Abidjan ce 25 juin. Il ne fallait pas plus pour que la capitale économique ivoirienne soit inondée. Des morts et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Voilà pour le menu, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. La boucle du Moun, dernière étape de la tournée de l'Assemblée nationale dans les régions du Burkina Faso en proie au terrorisme. Du 23 au 25 juin dernier, une forte délégation du Parlement est allée au contact des forces vives de cette région, surnommée le grenier du Faso. Un moment de communion pendant lequel le président Bala Alassane Sakandé a appelé à la cohésion et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour venir à bout du terrorisme. Arsène Konditamde. Dans la boucle du Moun, comme dans les 5 autres régions visitées par les députés de la 7e législature, l'objectif est le même, témoigner leur soutien aux populations des régions affectées par le terrorisme. Dans cette partie du pays, on dénombre plus de 32 000 déplacés internes repartis dans les 4 provinces et la cohabitation avec les autochtones n'est pas toujours aisée. Attaque terroriste, n'est-ce pas, donc, qui entraîne des déplacements de personnes. Nous avons des écoles qui sont fermées. Et donc, cela forcément entraîne des difficultés au sein des populations. Il y a aussi que cela peut entraîner quelquefois des tensions entre les populations qui se suspectent. Ça peut donc jouer et écorner un peu donc, cette cohésion sociale tant prônée. C'est justement pour éviter que la cohésion sociale ne vole en éclats que le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassembleur dans son discours. Tout à l'heure, on a chanté l'hymne national. On a dit qu'il y a eu une nuit qui a fait de telle sorte que notre peuple s'est réconcilié avec tous les autres peuples. Et pourquoi ici, nous ne faisons pas qu'entre nos communautés, cette cohabitation, cette sincérité, cette franchise dans le vivre ensemble puisse exister. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons nous-mêmes dévoyé notre hymne national. La lutte contre le terrorisme sera longue et difficile, mais la victoire est possible, dira le président Alassane Sakandé à son auditoire. Ce dialogue direct avec les forces vives de la région a été l'occasion pour lui d'appeler à plus de collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. La plus forte armée du monde, lorsqu'elle a un déficit de renseignement, il faut savoir que les avions, les chars et tout ce qui s'ensuit, ce n'est que du matériel qu'on peut dire du zéro. Parce que tant que vous n'avez pas de renseignement, tant que vous n'avez pas l'information, il va être difficile de pouvoir opérer. Dans la région de la boucle du Moun, environ 139 000 personnes sont inscrites sur le fichier électoral. Ce dialogue a permis de faire des recommandations qui sont, entre autres, la prise d'une décision politique sur le vote des personnes déplacées internes et le recrutement de jeunes dans les zones d'insécurité en vue de procéder à l'enrôlement sous la supervision de la CENI et des forces de défense et de sécurité. La jeunesse burkinabé que l'AGIR appelle à s'investir pleinement en politique. Plus question de faire de la figuration. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République a un plan pour les élections municipales et législatives. L'opération 100 députés, 300 maires jeunes a été lancée dans ce sens. Abdou Aziz Sari. Plus question que les jeunes soient marginalisés. L'AGIR fait désormais du renouvellement et du rajeunissement de la classe politique burkinabé son cheval de bataille. Pour l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, la jeunesse doit être un acteur clé des prochaines échéances électorales. C'est pourquoi il lance l'opération 100 députés, 300 maires jeunes. Cette opération vise à susciter les candidatures des jeunes sur les listes du parti aux législatives 2020 et aux municipales prochaines. Notre démarche, vous l'aurez compris, vise d'une part l'éveil des consciences, mais aussi favoriser l'émergence
d'une nouvelle classe politique. Alors, nous lançons donc un appel à toute la jeunesse de notre pays. Camarades jeunes, camarades femmes du Burkina Faso, l'heure du grand réveil a sonné. Et il est grand temps de prendre notre destin en main. Pour certains, cette opération est une stratégie pour l'AJ de renflouer le rang de ses militants. Mais pour les responsables du parti, il n'en est rien. Vous avez vu une salle pleine. L'Agile, on ne désemplit pas et on ne manque pas d'hommes de ressources ou d'hommes capables de porter des listes. Mais nous estimons également qu'il y a des gens, des personnes de valeur qui malheureusement ne sont pas forcément politiques, mais qui ont de la ressource, qui sont aussi représentatifs et qui travaillent beaucoup à faire élire des gens à leur place. C'est pour ça que nous estimons qu'aujourd'hui, il est temps que ces acteurs-là puissent d'aventure s'autodéterminer et se prendre en charge, surtout que cette démarche est adressée à la jeunesse. Il est question de demander à la jeunesse d'arrêter de se dire qu'on ne peut pas. Aussi vrai qu'on se mobilise pour faire passer X ou Y députés, il est important qu'en 2020, les rôles puissent être inversés pour que ces jeunes puissent être à la fois acteurs, pour qu'ils puissent être candidats et se faire élire. Les volontaires doivent être des personnes qui jouissent de leurs droits politiques et civils. Ils doivent également avoir au moins 21 ans pour les législatives et 18 ans pour les municipales. Les jeunes au cœur de la stratégie de financement de l'Union européenne, 524 millions de francs CFA octroyés à l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour entre autres réaliser des forages et créer des emplois pour les jeunes des différents pays bénéficiaires. La convention de financement a été signée mardi. Céline Thiemtoré, Justin Amontou. C'est une co-signature qui marque 2 ans d'accords financiers entre la coopération française et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, pour la mise en œuvre de ces programmes d'activités destinés aux collectivités territoriales. On a signé aujourd'hui une convention de subvention au profit de l'UEMOA et plus particulièrement de la convention du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA dans le cadre d'un projet transfrontalier. Et en l'occurrence, qui porte un nom, je trouve, ou un sigle original, qui s'appelle Escabo. Escabo comme Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Donc Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Parce qu'on considère que tout ce qui concerne les activités ou les actions de développement dans les zones frontalières sont essentielles, à la fois pour rapprocher les États et les populations, mais aussi pour stabiliser les populations et surtout leur procurer des opportunités de développement et lutter quelque part contre l'insécurité qui peut, malheureusement, on l'a vu encore récemment en Côte d'Ivoire, frapper ces zones frontalières. 800 000 €, soit 524 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Nous sommes heureux que les discussions avec la coopération française, donc ici représentée par l'ambassadeur de France, puissent aboutir et que la Covid n'a pas été un obstacle pour conclure cet appui-là. Vous savez que les jeunes qui sont démunis au niveau des frontières sont souvent des cibles pour les problèmes de sécurité. Donc cela viendra soutenir la jeunesse au niveau des collectivités pour, n'est-ce pas, s'engager dans les activités génératrices de revenus. Mon état d'esprit, c'est que c'est avec beaucoup de satisfaction et de joie que nous avons assisté à la co-signature ce soir de cette convention. Ce financement va permettre de faire des projets de développement à la base dans la zone Escabo, dans le cadre du CCT UEMOA. Par ce financement, il est attendu la réalisation de 40 forages, la création d'emplois pour les jeunes à travers la formation de 2 jeunes par localité bénéficiaire et le renforcement institutionnel. Pour sa part, la coopération allemande se tient aux côtés du Burkina Faso dans la lutte contre la Covid-19. Un peu plus de 27 millions de francs CFA d'équipements de protection et d'hygiène pour la Commission nationale des frontières. L'objectif étant d'empêcher la propagation de la maladie dans les zones frontalières du pays. Abdou Aziz Saré. Les frontières, point névralgique pour la propagation du coronavirus. Malgré sa fermeture, le trafic des personnes se poursuit à travers des points de passage officieux. Dans le but d'éviter une propagation de la Covid-19 dans les régions frontalières du Burkina Faso, la coopération allemande, à travers le programme d'appui au programme frontalier de l'Union africaine, offre des masques, savons et gel hydroalcoolique d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA à la Commission nationale des frontières.
Je crois, comme vous savez, que aussi l'Allemagne était affectée par cette pandémie. En fait, il s'agit d'une pandémie qui est globale et nous croyons fortement que seulement une solution internationale peut en fait surmonter cette pandémie et c'est pour ça qu'on reste avec nos amis burkinabés et on fait tout ce qu'on peut pour aider le Burkina et son peuple dans la bataille contre la pandémie. En plus de ces équipements de protection individuelle et de produits d'hygiène, la coopération allemande a mis à la disposition du secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières la somme de 17 millions de francs CFA pour les activités de sensibilisation et de formation organisées de concert avec les pays voisins. Notre partenaire de la GIZ est un partenaire qui est fidèle dans le cadre de la lutte contre cette maladie et également dans le cadre de nos programmes frontaliers parce que nous avons le projet, nous avons la GIZ, nous avons ce programme aux frontières de l'Union africaine qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec les gouverneurs, avec les maires, avec les hauts commissaires et les responsables administratifs, les collectivités territoriales au niveau des frontières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je voudrais au nom du gouvernement remercier la coopération allemande pour sa disponibilité et sa présence aux côtés du gouvernement burkinabé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le Burkina Faso partage environ 3615 km de frontières avec 6 pays voisins. Sur cette superficie, on dénombre seulement 21 points de passage officiels. La perspective de la réouverture des frontières qui fait craindre un rebond de la Covid-19 au Burkina Faso et au coordonnateur du comité sectoriel santé d'attirer l'attention sur la menace et en constater un relâchement au niveau des populations. Le docteur Brice Bikaba prévient, je cite, « Attention, la Covid-19 n'est pas partie du Burkina. Il faut maintenir la garde en respectant les mesures barrières et le port de masque. » Fin de citation. La Covid-19 présente dans tous les esprits lors du 3e cadre de concertation régionale État-secteur privé. La pandémie a eu des répercussions graves sur l'économie nationale. La rencontre de Banfora a permis aux différents acteurs de réfléchir à cette situation. La rencontre des cascades, tout comme celles qui auront lieu dans les autres régions du Burkina, faut-il le préciser, avait à son cœur la commande publique. Fatimata Koulibaly. Permettre aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries burkinabais d'accéder à la commande publique, c'est ce à quoi devront aboutir les réflexions au niveau régional entre l'État et les acteurs du secteur privé. Il s'agit, selon le ministre Aruna Kabore, d'une réorientation de la commande publique basée notamment sur le développement économique et social. Il est bon que lorsque nous avons donc des marchés publics, un volume de marchés publics, que nous puissions à la fois mettre en œuvre l'ensemble des tests que nous avons votés pour permettre aux PME d'accéder à la commande publique, mais aussi de faire en sorte que lorsque les collectivités ou les structures appartenant à l'État décident donc de commander des biens et services, que nous puissions nous adresser aux PME, ce que nous appelons donc la commande des produits locaux. Donc c'est deux leviers essentiels qui permettent donc de contribuer au développement. Mais pour cela, il faut que davantage de choix, davantage donc de réformes soient faites pour faciliter l'accès de ces PME à la commande publique. Donc il faut que nous réformions davantage donc les outils de la commande publique pour permettre une orientation claire des marchés vers les PME locales qui ont la capacité de le faire individuellement, mais aussi de se mettre en groupement. Cette 3e édition du cadre de concertation régionale se tient dans un contexte économique marqué par la pandémie de la Covid-19. Une situation qui a affecté plusieurs secteurs d'activité, notamment le transport et le commerce. Ce cadre est donc un canal pour se pencher sur cette situation et éventuellement faire des propositions à même de dynamiser l'économie nationale. Il y a différentes solutions qui sont proposées par les différents acteurs. On verra lors des débats également tous les problèmes qui ont été posés, qui sont les mêmes pratiquement, que ce soit à la cascade ou ailleurs dans le pays, mais les problèmes seront posés par les différents acteurs. Vous savez très bien que la Covid-19 a impacté l'économie et des décisions ont été déjà prises. Et depuis l'annonce du président du Faso le 2 avril, nous avons commencé à mettre un certain nombre de mesures, mais en même temps, on peut toujours regarder au plus près quelles sont les nouvelles idées, les autres préoccupations, comment est-ce qu'on peut faire davantage.
Le bilan de mise en œuvre des recommandations de l'édition précédente sera fait au cours de ces rencontres régionales qui se tiendront dans les 13 régions du Burkina Faso. Rôle de la commande publique dans la production du secteur privé, c'est sous ce thème que se tient la 3e édition du cadre de concertation régionale. On reste avec Fatimata Koulibaly pour la suite de la tournée du ministre en charge du commerce et de l'industrie dans les unités industrielles du pays. Aruna Kaboré a profité de sa présence dans les Cascades pour visiter des usines telles Phytofla et Minofa. C'est à la minoterie du Faso Minofa que la visite du ministre Aruna Kaboré débute. Dans cette unité industrielle de transformation de farine de blé et de maïs, les activités fonctionnent au ralenti depuis quelques années. Mais après une visite des locaux, le ministre en charge de l'industrie rassure que toutes les machines de l'usine devront bientôt tourner avec la relance économique durable de cette unité. Le projet de réhabilitation de cette unité est un espoir pour le premier responsable de la Minofa. Vous savez, actuellement avec le contexte de Covid, l'importation devient très difficile. Donc déjà, c'est une difficulté. Et deuxièmement, comme vous le savez, le maïs, nous l'avons ici actuellement. Et l'unité de transformation du maïs n'a pas été réhabilitée. Donc c'est une difficulté majeure parce que ça ne permet pas de diversifier nos produits. Si on réhabilite cette unité, on va diversifier nos produits et avoir un chiffre d'affaires plus élevé et contribuer au développement économique et social du Burkina Faso. C'est ici que sont fabriquées la tisane contre le palu appelée Saï, le sirop d'Ouba, le savon Mitraka et bien d'autres produits médicinaux à base des plantes. C'est la première fois qu'un ministre du Commerce visite les laboratoires Phytofla, a laissé entendre le promoteur. C'est la première fois que je reçois la visite d'un ministre du Commerce qui est venu visiter le laboratoire Phytofla. Je suis très sensible à tout ce qu'elle a dit et je crois que nous allons revenir au niveau de son département pour les projets qui nous tiennent à cœur. Et je l'ai toujours dit, moi je produis des médicaments d'abord pour les Burkinabés et ensuite pour l'espace 1 mois. Et je l'ai dit tout à l'heure que nous avons introduit certains produits au niveau du Mali, au niveau du Niger et nous sommes en train d'introduire certains produits au niveau de la Côte d'Ivoire également. Donc mon plus gros, vraiment ma grande ambition, c'est de produire des médicaments pour l'espace 1 mois. Le gouvernement sera là pour l'accompagner dans la réalisation de ses ambitions, si toutefois les conditions sont remplies, rassure le ministre en charge de l'industrie. Je voudrais rassurer le docteur Dakio que si, dans le cadre de l'extension de son unité, dans le cadre des projets qu'il est en train de développer, s'il venait à remplir l'ensemble des critères d'éligibilité, je pense que le gouvernement sera très content de pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse développer davantage son activité économique. Avant la visite de ces unités industrielles dans la région des Cascades, le ministre Aruna Kaboré était le samedi 20 juin 2020 dans les locaux de la compagnie ouest-africaine de boissons dans les hauts-bassins en construction. Cette unité entend bientôt produire de la purée de mangue et du jus de fruits. Des politiques minières, semencières et foncières en adéquation avec les réalités et les intérêts des populations. C'est le plaidoyer engagé par 10 organisations de la société civile. Souveraineté alimentaire et droits citoyens des unités familiales. C'est la structure qui les regroupe. Elles étaient face à la presse hier. Justin Amontou. Il faut des politiques minières, semencières et foncières plus adaptées aux réalités et aux intérêts des populations. C'est ce que demande Souveraineté alimentaire et droits citoyens des unités familiales, SADC-UF, au nord et au centre du Burkina Faso. Selon SADC-UF, en ce qui concerne l'exploitation minière, l'État se doit de protéger les intérêts de la population, souvent victime des tests signés. Nous rappelons que cette responsabilité leur a été confiée par le peuple, et ce, conformément aux articles 14 de notre loi fondamentale, au Code minier de 2015, de la politique minière de 2014 à 2025 et des engagements pris par le gouvernement contenus dans le PNDS 2016-2020. Des documents souvent très complexes à cerner par la population de ces régions qui n'ont ni les moyens ni des visions à long terme. Mais entre nous, est-ce que non seulement ils ont la compétence même pour lire d'abord, ensuite est-ce qu'elles ont la compétence pour comprendre? Donc quand nous parlons de consentement éclairé, nous disons que l'État doit prendre les dispositions. En tout cas, nous devons aider les populations à s'organiser de telle sorte que dans le processus d'exploitation, ils puissent donner leur avis, mais un avis qui est vraiment clair, c'est-à-dire après avoir bien compris et les enjeux, et les tenants, et les aboutissants. C'est ce que nous demandons.
En ce qui concerne la souveraineté alimentaire, SADC-UF exige que l'article 14 de la Constitution burkinabé soit respecté. Elles sont au nombre de 10 organisations de la société civile à s'engager dans cette lutte au profit de la population rurale. Pour nous, les organisations membres du programme, la souveraineté alimentaire veut dire le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. L'atteinte d'une telle souveraineté alimentaire repose donc en partie sur le droit des producteurs à l'accès à la terre et aux semences. De ce fait, pour arriver à un développement rural durable et profitable pour les populations elles-mêmes et les générations futures, il est urgent que les politiques minières, semencières et foncières soient conçues de manière adéquate dans l'intérêt des communautés en général et en particulier celles rurales. Le programme Souveraineté alimentaire et droits citoyens des unités familiales au nord et au centre-nord du Burkina Faso existe depuis 2017 et intervient dans 5 provinces du Burkina Faso que sont le Loroum, le Yatenga, le Passoré, le Zondoma et le Bam. La Côte d'Ivoire, frappée depuis hier par des pluies diluviennes, la capitale économique Abidjan est méconnaissable, des rues transformées en torrents, des maisons inondées, des populations désemparées. On compte des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Des pluies diluviennes ont frappé jeudi Abidjan, la capitale économique ivoirienne, faisant au moins 3 morts. Les forts ruissellements d'eau ont dégradé certains axes principaux d'Abidjan, causant d'énormes dégâts, dont des désagréments à de nombreux usagers. Ça a commencé comme une pluie normale et on a vu le caniveau déborder, toute la zone était inondée, toute la maison, l'eau est arrivée jusque presque au plafond, on ne pouvait même plus circuler dans le salon, l'eau a pris toutes les pièces complètement. Armés de seaux, de balais et de serpillères, les habitants s'affairaient jeudi après-midi à nettoyer leurs maisons au sol recouvert de boue, tant bien que mal, constatant les dégâts. Et puis, on a vu que ça montait, c'était vraiment haut, donc on a décidé de sortir pour aller là-bas. C'était vraiment difficile même pour s'en sortir. Donc on a lutté avec les parcs vraiment lourds dans le courant d'eau et tout ça. Puis on est arrivé au feu là-bas. Et à notre retour, on est venu ouvrir les magasins. Comme vous le constatez, on a tout perdu. Toutes nos machines, le niveau de l'eau était vraiment haut. En plus de la Covid-19 qui crée déjà la psychose, des précipitations viennent en rajouter avec leur lot d'inondations et de morts sur une grande partie du territoire ivoirien. À ces morts s'ajoutent 16 autres survenus au cours d'un glissement de terrain jeudi dernier, toujours à Abidjan. On termine en beauté avec ce concours qui fait la part belle aux produits locaux, le concours de métiers de bouche. Il était à sa 2e édition samedi dernier. Les champions en cuisine, en pâtisserie et en boulangerie au niveau du Burkina Faso sont connus depuis cette date. Majid Bakouan. Initialement prévu le 12 mars dernier, reporté à cause de la Covid-19, la 2e édition du concours des métiers de bouche a tenu toutes ses promesses. Pour cette édition, les acteurs du métier de bouche ont montré leur savoir-faire dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie et de la cuisine. Chaque candidat face à son fan club a 1 heure de près pour présenter ses mets soumis à l'appréciation d'un jury international. Dans la catégorie pâtisserie, Prosper Ilboudo remporte le premier prix. En boulangerie, c'est Malaki Traoré qui rafle le trophée. Enfin, dans la catégorie cuisine, c'est Gervais Badolo qui séduit le jury. C'était de la volaille, du pintade, que j'ai travaillé. J'ai farci ça avec des feuilles de burumburu. Et ensuite, j'ai travaillé une sauce qui vient du boulgou. Comme on sait que c'est les Bissa qui cultivent les arachides, voilà pourquoi j'ai surnommé la sauce boulgou, dont j'ai utilisé les arachides pour faire la sauce là. Et avec la galette de sorgho rouge. C'est le mil sorgho rouge qui a été travaillé avec du fromage, avec des œufs, des assaisonnements et puis un peu de la farine, du beurre. Et puis voilà. Cette initiative est portée par l'Association des métiers de bouche du Burkina Faso. Pour la présente édition, un accent a été mis sur les produits locaux. Nous avons apporté beaucoup plus de visibilité sur les produits locaux. Parce que déjà, notre thème cette année était produits locaux et innovation. Donc tous les produits qui ont été représentés ce soir sont issus de notre terroir. C'est des produits de chez nous, c'est des produits que nous connaissons. Et ensuite, l'innovation que nous avons apportée également, c'est au niveau des prix que nous les avons accordés. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu un prix cette année seront capables l'année prochaine
de monter leur entreprise et d'utiliser justement ces prix dans l'entreprise. Le premier de chaque catégorie représentera le Burkina Faso au Bocuse d'Or Afrique qui se tiendra au Maroc. Le champion de la boulangerie est qualifié pour la Coupe du monde de boulangerie qui se tiendra en France. Nos bases ont beau être fragiles, nous pouvons nous construire de beaux édifices. Mais pour cela, il nous faut accepter les failles et ensuite prendre soin d'elles pour qu'elles se colmatent. En prenant son temps pour réparer et construire, on finit par s'élever à un niveau qu'on n'imaginerait même pas. La confiance en soi et le travail, les deux principales clés du succès. Merci de nous rester fidèles.